Salut Marmoton. Ici c'est Tonin, j'espère que tu me reçois bien. Pour que tu puisses mieux communiquer avec ta petite marmotta, on va voir dans cette deuxième vidéo consacrée au récepteur radio à modulation d'amplitude, le système justement de démodulation. Comme je l'ai déjà dit, le monde de la radio me fascine tout autant que toi Marmoton. Pouvoir communiquer à travers l'espace a vraiment quelque chose de magique. Et je ne peux pas résister à la tentation de remontrer ce vieux talkie-walkie de mon enfance. Je le préfère vraiment par rapport au nom comme celui-ci qui est un Motorola. Et là, avec ce talkie-walkie Motorola, je peux parfois entendre les conversations des ouvriers sur les chantiers ou alors les auto-écoles. Et puis j'ai également un scanner qui ne peut que recevoir, lui, mais qui peut capter sur une très large bande passante et dans plusieurs modulations. Et par exemple, je peux capter la conversation entre la tour de contrôle et les avions de l'aérodrome qui est près de chez moi. Débuter l'inspection, rappel piste dégagée. Mais bon, allez, c'est pas tout ça. Il faut qu'on s'attaque à cette deuxième partie pour voir, Marmoton, comment est-ce que tu pourras démoduler des signaux en modulation d'amplitude. Pour cette expérience, je ne vais pas démoduler un signal AM que je vais recevoir par radio. Je vais démoduler un signal AM que j'ai créé moi-même grâce au générateur de signaux. Je vais le moduler en amplitude d'un signal basse fréquence grâce à la fonction modulation du générateur de signaux. Et enfin, je vais envoyer ce signal modulé sur le montage de ma breadboard et je viendrai récupérer et lire ces signaux avec les sondes de mon oscilloscope. Pour rappel de la modulation en amplitude, c'est une onde porteuse haute fréquence qui va être modulée en amplitude par le signal basse fréquence, la voix ou de la musique qu'on veut envoyer. Ce qui fait qu'au final, on a bien une fréquence haute, mais qui est modulée en amplitude de la forme de notre signal basse fréquence. Vous voyez la forme qui est là, c'est la même que celle-là. C'est cette onde qui va se propager dans l'espace et qu'une antenne va recevoir. Donc nous, au niveau d'un récepteur, il va falloir démoduler ce signal pour pouvoir l'exploiter et l'entendre. Et cette démodulation va se faire en 3 étapes. La première étape va consister à supprimer la partie négative du signal pour ne garder que la partie positive du signal. On aura donc un signal qui aura cette forme positive, très légèrement au-dessus du seuil du 0 V, et ça c'est à cause de la tension de seuil de la diode. La deuxième étape va consister à ne garder que l'enveloppe extérieure du signal en supprimant la composante haute fréquence qui la constituait. On verra également comment. Et enfin, la troisième étape va consister à ramener ce signal résiduel autour du 0 V, puisque là on voit qu'on reste tout le temps positif, et donc on va le faire redescendre au niveau du 0 V. On va donc obtenir un signal, cette fois oscillant autour du 0 V. Et remarquez, ce signal, c'est précisément celui dont on s'était servi pour moduler notre signal haute fréquence. Je vous le remontre, vous voyez, c'est celui-là, celui dont on s'était servi pour moduler notre onde haute fréquence. Donc au final, on sera bien arrivé à récupérer notre signal basse fréquence dans lequel on a de la voix ou de la musique et qu'on pourra écouter avec un haut-parleur. Pourquoi il faut le ramener autour du 0 V? Eh bien parce que c'est un signal alternatif autour du 0 V qui permet à un haut-parleur justement de restituer du son. Maintenant, on va regarder comment concrètement on va réaliser ensemble ces 3 étapes. Je vais me servir de la fonction modulation de mon générateur de signaux. Donc je viens appuyer sur modulation. Je viens choisir le type de modulation. Moi je veux de l'AM. Donc je viens en mode AM. Voilà, AM. Ensuite ma source, ça sera bien une source interne, donc le canal 2, la voie 2. Je viens lui dire que je veux une onde porteuse en fréquence, dans mon exemple à 170 kHz. Donc là je viens mettre 170. Voilà. Et enfin, je viens dire que mon signal sur la voie 2, il sera en 800 Hz. Moi, je vais partir sur un signal en 800 Hz. Là, je suis en kHz, donc je viens me mettre en Hz. Voilà. Ici, ça sera tout simplement un signal sinusoïdal en 800 Hz qui fait en somme une sonnerie. Voilà, donc là, je module bien en AM
avec une porteuse de 170 kHz, un signal modulant en 800 Hz, un signal sinusoïdal en 800 Hz. Maintenant, je vais venir amener ce signal sur une breadboard. Ici, je viens mettre le plus et ici, le moins de mon générateur de signaux. Maintenant, on va venir tout simplement brancher la voie 1 de mon oscilloscope afin de récupérer ce signal pour le lire sur l'oscilloscope. Donc là, je vais faire très simple. Pour l'instant, je vais tout simplement me brancher comme ça. Et comme ça. J'ai oublié de préciser, au niveau du générateur de signaux, j'envoie un signal sur une amplitude de 5 volts, donc de plus ou moins 2,5 volts. J'allume l'oscilloscope. Ici, j'ai bien mon onde porteuse qui est modulée de mon signal sinusoïdal en 800 Hz. Donc ça, c'est le 800 Hz. Et à l'intérieur, c'est ma porteuse en 170 kHz. Vous voyez, si je zoome, on va bien voir que ce signal il est constitué. Le voilà. Ça, c'est ma porteuse de 170 kHz. Voilà, on va garder la voie 1 branchée sur la breadboard de façon à pouvoir garder l'affichage de notre signal haute fréquence modulé en basse fréquence. Maintenant, on va passer à l'étape 1. On va voir concrètement comment supprimer la partie basse du signal de façon à ne garder que la partie positive. Voilà le schéma de notre montage. On retrouve ici le générateur de signaux avec ses deux fils en sortie. Ici, on a branché la voie 1 de l'oscilloscope. La sonde positive ici, le ground ici. Et pour ne garder que la composante positive de notre signal, eh bien, on va se servir d'une diode, puisque je le rappelle, une diode ne laisse passer le courant que dans un sens. Donc elle laissera passer le courant qui viendra dans ce sens-là, mais elle ne laissera pas passer le courant qui viendra dans l'autre sens. Et dans ce cas-là, on parle de diode de détection. Et pour ça, on va utiliser une diode avec la plus faible tension de seuil possible. Les diodes classiques ont une tension de seuil environ de 0,7 volts, mais il existe des diodes qui ont une tension de seuil beaucoup plus basse, notamment la diode Schottky, qui a une tension de seuil de à peu près 0,3 volts. Et puis, il existe aussi les diodes au germanium, qui ont une tension de seuil encore plus basse, de 0,25 volts. Mais moi, comme j'ai pas de diode au germanium, je vais utiliser une diode Schottky. Alors pourquoi il faut une diode avec une tension de seuil la plus basse possible? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on veut quand même récupérer une onde radio. Ici, c'est une onde qui est générée par mon générateur de signaux, mais normalement, c'est une onde radio qu'on veut récupérer. Et bien souvent, les ondes radio, elles ont des signaux très très faibles, de quelques millivolts même parfois. Donc plus on va prendre une diode sensible, avec une tension de seuil basse, plus on aura de chances de capter cette onde radio. Parce que si on prend une diode avec une tension de seuil de 0,7 volts, puis que notre signal il oscille entre le plus 0,6 et le moins 0,6 volts, eh bien on ne détectera rien du tout, puisqu'on n'aura jamais un signal qui sera suffisamment puissant pour franchir la diode. J'envoie un signal qui a une amplitude de plus ou moins 2,5 volts. Donc en théorie, même si je prenais une diode de 0,7 volts, ça ne poserait aucun problème. Mais bon, je préfère tout de suite prendre une diode qui est prévue pour la suite de mon projet. Donc là, concrètement, sur notre breadboard, on va venir mettre cette diode comme ça, dans ce sens-là. On va mettre également une résistance ici de 1K. Et puis on va venir brancher ici la deuxième voie de l'oscilloscope, le plus ici et le moins là. Et on va voir quel signal on récupère au final. Donc je rappelle, je rajoute la diode dans ce sens-là et cette résistance. Pour l'instant, ce condensateur, je ne l'implante pas encore, ça sera pour la suite. Et également, toute cette partie-là n'existe pas encore, on la rajoutera pour les étapes suivantes. Donc là, diode et résistance de 1K. Et on va vérifier que sur cette voie 2, on récupère bien le signal recherché, c'est-à-dire la moitié de notre signal. Voici ma diode Schottky. Je viens l'implanter sur la breadboard dans le bon sens. Je rajoute maintenant ma résistance de 1K que je relie avec ce petit fil à la ligne du moins du signal. Et je viens brancher la deuxième voie de l'oscilloscope, le moins avec le moins de la première voie sur le moins du signal, et le plus juste derrière la diode, entre la diode et la résistance. Et maintenant, on va regarder à l'oscilloscope qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est la voie 1, et voici la voie 2. Oh, magie! On récupère bien plus que la moitié supérieure de notre signal. Et si je mets les deux voies ensemble, voilà ce que ça donne. Voilà, donc là, on a déjà franchi la première étape, c'est-à-dire qu'on a redressé le signal. On n'a plus qu'un signal positif. Maintenant, on va faire la deuxième étape qui consiste à récupérer que l'enveloppe, c'est-à-dire cette partie-là, et supprimer toutes ces oscillations qu'on voit ici à l'intérieur en haute fréquence. Voilà, supprimer tous ces petits signaux pour ne garder que l'enveloppe externe. Pour faire ça, c'est très simple. On va rajouter un petit condensateur de 100 nanofarad
qui va faire office de filtre passe-bas. C'est-à-dire que ici, au bord de la résistance, on retrouvera que le signal basse fréquence, puisque le signal haute fréquence y passera à travers le condensateur. Donc je vais rajouter sur la breadboard un petit condensateur non polarisé de 100 nanofarad entre la diode et la résistance. Puis cette fois, la voie 2 de l'oscilloscope, je vais venir me brancher aux bornes de la résistance, c'est-à-dire le plus ici et le moins là, donc là, je ne le bouge pas. Voici mon petit condensateur non polarisé numéro 104 qui correspond à un 100 nanofarad et je viens l'implanter sur la breadboard. Et ne pas oublier le petit cordon qui ramène l'autre côté du condensateur sur la ligne du moins. Et maintenant je viens rebrancher le plus de ma voie 2. Voilà notre voie 1, le signal d'origine, et cette fois voici la voie 2. Oh magie! On n'a plus que l'enveloppe extérieure du dessus. Vous voyez, si je mets les deux signaux ensemble, on voit très nettement que on récupère cette fois en voie 2 l'enveloppe externe du dessus du signal. Et là, cette fois, on récupère le signal d'origine, le signal modulant, le signal qui module la haute fréquence. Alors maintenant, il n'y a plus qu'un petit problème, c'est que le 0 volt, il est ici, donc on voit qu'on a un signal qui est tout le temps positif. Donc pour un haut-parleur, c'est pas très bon, parce que normalement, un signal sonore doit osciller autour du 0 volt, alors que là, on oscille à peu près autour du 1 volt, parce qu'on est sur une échelle de 1 carreau égale 1 volt. Donc en fait, on oscille autour de 1,2 volts. Donc maintenant, il nous reste la troisième étape pour supprimer la composante continue, parce qu'on voit qu'on a une légère composante continue de 1,2 volts, et donc on va ramener maintenant notre signal autour du 0 volt grâce à la troisième étape. La troisième étape va consister à rajouter un deuxième condensateur de 470 microfarad et une deuxième résistance toujours de 1K. Et cette fois, on va venir brancher ici le positif de la deuxième voie de l'oscilloscope et le ground toujours ici. Voici mon condensateur polarisé de 470 microfarad. Le moins, c'est la ligne blanche. Donc le côté plus, je le mets du côté de la diode, entre la diode et la résistance, la première résistance de 1K. Ça, c'est ma deuxième résistance de 1K. Je viens la brancher derrière le condensateur, de l'autre côté, du côté du moins du condensateur. Et puis, l'autre côté de la résistance, je la ramène sur ma ligne de moins. Il ne me reste plus qu'à venir brancher le plus de ma deuxième voie, ici, entre le condensateur et ma deuxième résistance. Et cette fois, voici le signal d'origine, et voici la voie 2. Hop, magie, voilà. Je récupère bien mon signal modulant d'origine en 800 Hz, cette fois qui oscille bien autour du ground, autour du 0 volt. Et voilà, on a fini notre démodulation. Et donc ça donne la voie 1, la voie 2 et les deux ensemble. Maintenant, pour que ce signal s'entende bien sur un haut-parleur, il faudra sans doute l'amplifier avec un ampli audio, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vais juste m'amuser à rajouter un petit haut-parleur. Je prends un petit condensateur en plus et je viens brancher ce petit haut-parleur. Ça montre bien qu'on peut récupérer un petit signal audio après notre démodulation. Voilà, maintenant vous en savez autant que moi sur la démodulation en amplitude. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut essayer d'amplifier le signal haute fréquence qu'on reçoit dans une antenne. J'en profite aussi pour annoncer que le kit débutant niveau 3 va bientôt arriver. HDFBot vient de me l'envoyer, donc je vais pas tarder à le recevoir, j'ai plus qu'à faire la vidéo de présentation de ce kit. Allez, salut tout le monde et à bientôt pour la suite.